Imagine ceci, tu es au milieu de la route, le soleil tape fort sur le pare-brise, tu tournes la clé et rien, pas une étincelle, pas un grondement du moteur. Juste le silence. Le Toyota Hilux, celui-là même qu'on présente comme une bête indestructible, vient de tomber aussi muet qu'une pierre. Mais comment quelque chose d'aussi fiable peut-il tomber en panne? La réponse se cache sous le capot. C'est un problème que beaucoup préfèrent taire, un défaut dissimulé derrière la réputation de robustesse du Hilux, la pompe à carburant et son module de contrôle électronique. Ce composant est aussi essentiel que discret. Pense à la pompe à carburant comme au cœur de ton Hilux. C'est elle qui se charge d'acheminer le carburant vital du réservoir jusqu'au moteur. Sans cette impulsion, le véhicule ne peut même pas respirer, encore moins avancer. Maintenant, imagine que ce cœur commence à faiblir, mais tu ne t'en rends pas toujours compte tout de suite. Parfois, il envoie des signaux subtils, des démarrages hésitants, une perte soudaine de puissance ou le voyant moteur qui s'allume sans prévenir, comme si la voiture essayait de te murmurer « quelque chose ne va pas ». Les ateliers et concessionnaires officiels, lorsqu'ils reconnaissent cette panne, appliquent généralement une mise à jour logicielle ou remplacent directement le module. Mais voici le vrai dilemme, tout le monde ne le reconnaît pas immédiatement. Certains minimisent le problème, d'autres l'attribuent à l'utilisation de diesel de mauvaise qualité ou simplement à l'usure normale. Le résultat, c'est que de nombreux propriétaires finissent par payer des réparations sans savoir que ce défaut était déjà présent auparavant, parfois même depuis la sortie d'usine. Maintenant, parlons du coût. Remplacer ce module peut coûter entre 6 cents et 9 cents dollars, selon le modèle et le pays. Et si les dégâts ont touché d'autres parties du système d'injection, la facture peut facilement dépasser les 1200 dollars. Tout cela pour un composant qui devrait fonctionner correctement pendant toute la durée de vie du véhicule. Certains forums de mécanique l'appellent le talon d'Achille du Hilux moderne. Parce que oui, tu peux avoir un châssis renforcé, une suspension surélevée et une transmission intégrale. Mais si ton moteur ne reçoit pas de carburant, toute cette robustesse ne sert à rien. Mais si tu penses que le plus grave que peut cacher le Hilux se trouve sous le capot, attends de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle. Tu sais ce qui est pire que de rouler sur un chemin plein de poussière? C'est de rentrer chez toi, d'ouvrir la porte de ta Toyota Hilux et de te rendre compte que cette même poussière s'est installée avec toi à l'intérieur, sur le tableau de bord, sur les boutons, sur les sièges, comme si l'habitacle était une extension de la route. À première vue, le Hilux semble conçu pour résister à tous les terrains, boue, pierre, poussière, rivière, tout ce que tu veux. Mais ce qu'on ne te dit pas, ou que très peu de gens admettent, c'est qu'il existe des versions qui ne sont pas aussi bien étanchéifiées qu'elles le devraient. Autrement dit, la poussière extérieure et même l'eau trouvent des fissures invisibles par lesquelles elle s'infiltre directement à l'intérieur. Ce problème apparaît généralement après les premiers mois d'utilisation, surtout si tu conduis en zone rurale, sur des chemins non goudronnés ou tout simplement si tu laves le pick-up avec un jet à haute pression. La cause vient d'une étanchéité défaillante au niveau des portes, plus précisément des joints, ces bandes de caoutchouc noir qui longent la structure de la porte et sont censées empêcher toute intrusion extérieure. Mais lorsque cette étanchéité est mal posée ou commence à se détériorer prématurément, il se produit des choses inattendues. Tu découvres de petites flaques d'eau juste au bord du plancher. Les boutons de la fermeture centralisée cessent de répondre. L'alarme se déclenche toute seule en pleine nuit. Et peut-être le pire, de l'humidité apparaît à l'intérieur des panneaux électriques. Et ce n'est pas simplement un désagrément esthétique. C'est un problème qui ronge lentement de l'intérieur et qui peut se transformer en cauchemar électrique. Une fermeture centralisée qui tombe en panne en cas d'urgence. Une alarme qui se désactive toute seule. Des lumières intérieures qui clignotent sans raison apparente. Et tout cela dans un utilitaire qui se vante d'être à toute épreuve. Et ce n'est pas un problème qui se règle avec un simple chiffon ou un sèche-cheveux. Dans de nombreux cas, il faut démonter des parties de la garniture pour vérifier si l'eau a atteint les connecteurs internes, et cela n'est pas donné. D'après des rapports d'ateliers indépendants, réparer les dégâts causés par des infiltrations peut coûter entre 250 et 800 dollars, selon le nombre de systèmes électriques touchés. Et le plus décevant, c'est que bien souvent, on ne remplace même pas le joint d'origine par un meilleur, mais on recommande simplement de ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou d'éviter les routes trop poussiéreuses. Une solution qui ressemble plus à de la résignation qu'à une véritable réparation. Et si tu étais déjà surpris que l'eau et la poussière s'invitent dans ta cabine sans permission, attends de voir ce qui se passe quand le moteur et la boîte de vitesse commencent à ne plus parler le même langage. Ça t'est déjà arrivé d'appuyer sur l'accélérateur et que le pick-up ne réagisse pas comme il devrait? Comme s'il hésitait? Comme s'il se demandait s'il a envie de bouger ou non? Cette seconde de retard peut sembler insignifiante, mais sur une Hilux automatique, cela pourrait être un avertissement silencieux d'un problème plus profond. Quand tu achètes un Toyota Hilux avec une boîte automatique, tu t'attends à deux choses, de la puissance et de la fluidité. Tu t'attends à ce qu'en appuyant sur l'accélérateur, le moteur et la boîte de vitesse communiquent comme une équipe parfaitement synchronisée, presque comme un danseur qui n'a pas besoin de regarder son partenaire pour savoir quel sera le prochain pas. Mais ce qu'on ne te dit pas toujours, c'est que sur certaines versions, surtout celles qui ont plus de 5 ans sur le marché, cette communication commence à faiblir. Certains conducteurs décrivent l'expérience comme maladroite, comme si le moteur avait des intentions, mais que la boîte de vitesse ne les comprenait pas. On ressent des passages de vitesse lents, des à-coups inattendus ou, pire encore, une sorte de blocage où la transmission reste coincée sur un seul rapport. Cela fait que le moteur monte inutilement dans les tours, comme s'il était coincé dans une course qu'il n'a jamais voulu courir. Et le plus déconcertant, c'est que, lorsque certains utilisateurs le signalent chez le concessionnaire, la réponse est souvent la même, c'est normal sur la Hilux.
L'on a? Depuis quand est-il acceptable qu'un véhicule consomme plus de carburant, surchauffe ou ait des passages de vitesse brusques? La réalité, c'est que ce type de problème a un nom et un prénom, une mauvaise synchronisation entre le logiciel du module de contrôle de la boîte automatique et la réponse du moteur. En termes simples, l'ordinateur qui gère les changements de vitesse ne comprend pas toujours quand il doit passer la vitesse. Et cela, sur des terrains exigeants ou lors de manœuvres rapides, peut représenter un risque. De plus, il y a l'impact économique silencieux, car lorsque la Hilux reste trop longtemps sur un rapport bas, le moteur travaille plus que nécessaire, consomme plus de carburant et, par conséquent, tu dépenses davantage. Selon les calculs d'utilisateurs sur des forums spécialisés, ce type de dysfonctionnement peut augmenter la consommation de diesel de 10 à 20% par mois, selon le style de conduite. Et le plus inquiétant, c'est que si ce problème n'est pas traité à temps, il peut entraîner une usure prématurée de la boîte automatique. Remplacer une transmission, ce n'est pas une partie de plaisir. En Amérique latine, cela peut te coûter entre 25 cents et $5 000, selon le modèle exact et si tu utilises des pièces d'origine. Beaucoup de propriétaires ne savent même pas que leur Hilux présente un problème, parce que le véhicule démarre, avance et il n'y a pas de voyants allumés sur le tableau de bord. Mais petit à petit, le système devient de plus en plus erratique, jusqu'au jour où il ne répond plus du tout. Et si c'est déjà inquiétant que la Hilux n'écoute pas sa propre boîte, que se passe-t-il lorsqu'elle ne ressent plus non plus correctement la route? Tu roules à 100 km/h, la route est droite, tout semble parfait, mais soudain, en freinant, tu ressens une légère vibration dans le volant. Rien de spectaculaire, à peine perceptible, mais elle est bien là. Une vibration qui, avec le temps, devient un murmure d'avertissement. Quelque chose ne va pas. L'un des piliers qui font la réputation de la Hilux, c'est sa stabilité. On la présente comme une machine solide, comme si chaque pièce était conçue pour durer des décennies dans les conditions les plus extrêmes. Mais certains détails remettent en cause ce récit, et l'un des plus préoccupants se trouve précisément là où l'on devrait avoir le plus confiance, dans la direction et les freins. De nombreux propriétaires de Hilux, même sur des modèles récents, ont signalé des vibrations excessives lors du freinage ou en prenant des virages à une certaine vitesse. La direction paraît lâche, comme s'il y avait un léger jeu. Dans certains cas, on entend même un léger cliquetis en tournant le volant ou en passant sur de petites bosses. Et tu sais ce qui est le plus déconcertant? Qu'en l'amenant au garage, plus d'un technicien dira « c'est normal sur ces modèles ». Encore une fois, ce mot maudit « normal ». Mais ça ne l'est pas. Les causes peuvent varier, mais dans la plupart des cas, il s'agit de jeux prématurés dans les composants de direction, les rotules, les cils en bloc ou les embouts qui ne devraient pas s'user aussi vite. L'usure accélérée des plaquettes de frein est aussi un sujet récurrent. Il faut les remplacer plus souvent que prévu, ce qui augmente les coûts d'entretien sur le long terme. Et combien tout cela coûte-t-il? Remplacer les disques et les plaquettes de frein peut coûter entre 3 cents et $700, selon qu'il s'agisse de pièces d'origine ou alternatives. Si, en plus, il faut remplacer des composants de direction, la facture peut dépasser les $1000, et cela sans compter le temps perdu en contrôle, réglage et essai. Mais voici ce qui est le plus frustrant. La plupart de ces défauts n'apparaissent pas lors des premiers kilomètres ni pendant les essais de conduite. C'est seulement avec une utilisation continue, sous les exigences du quotidien, que le Hilux commence à montrer que sa robustesse n'est pas toujours aussi inébranlable. C'est comme une armure qui, bien qu'elle paraisse impeccable, présente des fissures internes que seul le temps finit par révéler. Et si tu as déjà été surpris d'apprendre que le Hilux peut vaciller alors qu'il devrait rester solide, qu'est-ce que tu penserais si je te disais qu'il existe des versions modernes qui ne sont même pas équipées du contrôle de stabilité? Peu de choses inspirent autant de sécurité que de conduire un Hilux. La hauteur, la puissance, le poids. Tu as l'impression que tu pourrais traverser n'importe quel terrain sans même te décoiffer. Mais cette sensation peut n'être qu'un mirage, car même un géant comme celui-ci peut s'effondrer s'il lui manque une pièce essentielle pour rester debout. Le contrôle électronique de stabilité, connu sous le sigle ESC en anglais, fait partie de ces systèmes dont presque personne ne parle, jusqu'au moment où on en a vraiment besoin. Et ce n'est pas quelque chose que tu remarques. Il n'a pas de bouton voyant ni de fonction mise en avant dans les publicités. Mais lorsque tu prends un virage dangereux, que tu freines sur une chaussée mouillée ou que tu évites un obstacle à grande vitesse, le ESC peut être la seule barrière entre toi et un accident grave. Ce système agit comme un ange gardien silencieux. Il détecte quand le véhicule perd de l'adhérence et, en quelques millisecondes, freine sélectivement les roues nécessaires pour reprendre le contrôle. En d'autres termes, il te remet sur la bonne trajectoire alors que tu as déjà perdu le contrôle. Et c'est là que le problème se pose. Certaines versions du Toyota Hilux n'en sont pas équipées. Oui, comme vous le lisez. En 2025, il existe encore des versions, même toutes neuves sorties du concessionnaire, qui ne disposent pas du contrôle de stabilité. Et le plus inquiétant, c'est que ce détail n'est pas toujours clairement indiqué dans les fiches techniques. Parfois, tu ne t'en rends compte que si tu poses la question directement, ou alors quand il est déjà trop tard. Cela soulève une vraie contradiction. Comment un véhicule conçu pour transporter de lourdes charges, prendre des virages serrés et affronter des conditions extrêmes peut-il se passer d'un système qui est aujourd'hui considéré comme un élément de sécurité de base? La réponse, aussi brutale soit-elle, est simple: réduire les coûts. Certains constructeurs, notamment sur les marchés émergents, omettent les systèmes de sécurité avancés dans les versions les plus abordables afin de maintenir des prix compétitifs. Selon les données, les véhicules sans ESC ont 30% de risque en plus de se renverser dans des situations critiques. Et le Hilux, avec son centre de gravité plus élevé, est particulièrement vulnérable en cas de freinage brusque dans un virage ou si l'on tente d'éviter un obstacle avec le pick-up chargé.
Et combien coûte cette omission? Eh bien, techniquement, le système ESC peut être ajouté dans les usines pour environ 100 à 150 $ par unité. Mais pour toi, en tant qu'acheteur, cela peut représenter la différence de prix entre une version avec ou sans ce système, ce qui implique parfois de payer jusqu'à 2000 $ de plus. Est-ce que cette dépense supplémentaire en vaut la peine? Si l'on considère qu'il s'agit d'une mesure qui peut éviter un renversement, la réponse est évidente. Et voilà. 5 vérités dont on ne parle pas dans les publicités. 5 fissures invisibles dans l'armure de l'un des véhicules les plus emblématiques au monde. Car oui, le Toyota Hilux reste une machine fiable, robuste, convoitée. Mais même les géants ont leurs angles morts. Peut-être que la leçon la plus importante à tirer de tout cela, c'est qu'aucun véhicule n'est parfait, pas même ceux qui ont survécu à des explosions, à des guerres ou à des publicités qui les font paraître immortels. La véritable force ne réside pas seulement dans l'acier du châssis, mais aussi dans la transparence de l'information. Car lorsque tu connais les défauts, tu peux anticiper, et quand tu anticipes, tu conduis en toute conscience, pas seulement avec confiance. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu envisagerais toujours d'acheter un Hilux en sachant tout cela? Dis-le moi dans les commentaires.